ta vie extérieure est le témoignage de ta vie intérieure, ou bien le reflet. Ne cherche pas à me contredire sur ce plan, parce que tu ne peux pas démontrer avec la parole de Dieu que c'est le contraire. Donc, vaut mieux ne pas contester avec la parole, d'écouter simplement la grâce. La vie extérieure, ta vie extérieure est le reflet de ta vie intérieure. La parole de Dieu dit que notre vie intérieure va porter des fruits à l'extérieur. Et la Bible dit que ce qui se passe à l'extérieur permet de dire ce qui est à l'intérieur. Parce que nous-mêmes, ce n'est pas ce corps-là. Ce corps, c'est l'enveloppe. Ce n'est pas toi-même, hein, ce que tu vois là. C'est l'enveloppe. Toi-même, tu es à l'intérieur. C'est l'enveloppe. Et quand l'enveloppe va mourir, sera mise sous terre, toi-même, tu seras toujours vivant. C'est ça le problème. C'est l'enveloppe, c'est juste l'enveloppe. Et donc, ce que tu es à l'intérieur, et la Bible distingue, il dit l'homme intérieur. On ne parle pas de l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est le corps que nous avons. L'homme intérieur. C'est cet homme intérieur qu'il faut nourrir, qu'il faut embellir. Quand vous embellissez l'homme intérieur, l'homme extérieur, immédiatement, prend forme. On voit la gloire de Dieu. Donc, la vie extérieure est le témoignage de la vie intérieure. Et si je veux le personnaliser, ta vie extérieure est le reflet de ta vie intérieure. Nous voulons juste voir la parole de Dieu dans un miroir. C'est-à-dire nos visages dans un miroir. C'est tout ce que nous faisons. L'idée n'est pas du tout de nous culpabiliser, mais plutôt de nous voir et de demander la grâce de Dieu pour faire les choses. Et la parole de Dieu nous dit, juste pour que nous prêtions attention à ce que nous allons dire, dans Romains chapitre 13 plutôt, le verset 11 nous dit que nous sommes dans un temps difficile. C'est pour cela qu'il faut être attentif. Il ne faut pas être dans le paraître ou dans je fais comme si de rien n'était. Non, il faut être conscient. Il dit, d'autant, on peut nous afficher le verset, Romains chapitre 13, le verset 11. Cela importe d'autant. Bien, je vais lire le verset 10. Je ne l'avais pas lu la dernière fois, mais commençons par le verset 10. Parce que tout commence par là. Il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Et il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. La nuit est avancée, le jour approche. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons plutôt les âmes de la lumière. Verset 13, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des... Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Et je vais repartir dans le passage qui nous a fait parler la dernière fois et sur lequel nous voulons encore poursuivre ce matin. C'est Éphésiens chapitre 5. Normalement, c'est à partir du verset 18 jusqu'au chapitre 6 qui continue jusqu'au verset 20, mais on va prendre juste des petites portions. Donc, Éphésiens chapitre 5, du verset 18 jusqu'au chapitre 6, verset 20. Le premier verset de ce chapitre dit quelque chose d'important. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Toi et moi, nous devons imiter Dieu. Alors, comment c'est possible? Quoi?
pas ça? Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, c'est ça? Comme les enfants, des enfants bien-aimés. Des enfants bien-aimés de qui? De Dieu. Oui, cette phrase-là, elle est simple et on peut la poser comme un sujet de dissertation. Alors, comment tu dois imiter Dieu? Je suis son enfant? Comment je sais que je suis son enfant? Et si je suis son enfant, comment je dois l'imiter? De façon pratique, comment je dois l'imiter? Et c'est ce que cette parole-là va nous dire, en substance, pour que nous puissions avoir des repères, en fait. C'est des repères. Et marcher dans la charité, donc dans l'amour, à l'exemple de Christ. Nous avons lu tout à l'heure l'amour. Vous devez marcher selon l'amour. Romains chapitre 13, le verset 10, il dit « D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Oui, déjà, il nous donne une piste. Donc, le Père, l'apôtre Jean va dire dans son épître, je ne vais pas lire, mais il dit « Dieu est amour. Soyez les imitateurs de votre Père. Votre Père, il est amour. » Donc, si vous n'imitez pas votre Père, vous allez marcher en dehors de l'amour. Et si vous marchez en dehors de l'amour, c'est comme si vous étiez des enfants rebelles à votre Père, puisque ce n'est pas ce que votre Père vous demande. Et donc, nous devons tout faire, mettre toute notre énergie pour chercher à imiter notre Père. Oui, c'est bon. Et donc, nous devons être les imitateurs de notre Père. Et donc, waouh! Soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants. Des enfants qui obéissent à leur Père. Ces mots-là, je ne prends pas ces mots-là en vain. Il faut que tu les gardes, parce que la suite va nous montrer qu'en réalité, Dieu nous considère comme ses enfants, que nous ayons 50 ans, 60 ans, 70 ans, ou que nous ayons 10 ans. Nous sommes tous des enfants, ils nous voient comme des enfants qui doivent obéissance à leur Père. Simplement ça, et qui doivent imiter leur Père. Et donc, et le reflet de cette imitation, c'est la marche de Jésus sur la terre. Il dit, marcher dans l'amour, donc à l'exemple de Christ. On va s'arrêter là, on ne va pas lire tout le reste du verset pour ne pas être perturbé. Alors, je reviens sur, je ne vais pas faire le même résumé que j'avais fait la dernière fois, mais sachez que la parole de Dieu est résumée par la loi de l'amour. C'est la première des choses. Mais cet amour-là provient de quelque chose. Ce n'est pas un amour naturel. Ce n'est pas un amour que tu peux faire un effort pour avoir. Et cet amour va provenir du Saint-Esprit. Je te donne la réponse en même temps. Cet amour provient du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Si on peut nous afficher. On dit l'expérience ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc cet amour-là, ce n'est pas notre amour, mais c'est l'amour du Saint-Esprit en nous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va répandre son amour en nous. Et ce n'est pas notre amour, ce n'est pas ton amour, c'est l'amour du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, et mécaniquement, tu ne peux pas manifester l'amour dont on est en train de parler ici. Tu vas manifester une sorte d'amour, mais ce n'est pas l'amour dont on est en train de parler là. L'amour dont on est en train de parler ici, c'est un amour qui est, on appelle ça l'amour divin. C'est l'amour agapé, agapao, qui est lié, c'est l'amour divin. Quand on dit Dieu est amour, ça veut dire que Dieu c'est impossible que Dieu fasse certaines choses. Et donc cet amour-là, pour donner la description, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, nous donne des éléments, juste des éléments de cet amour-là. En disant que l'amour, par exemple, est patient. Dieu est patient envers nous. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. La preuve, c'est que Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous.
Et l'amour ne fait point de mal, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est des facettes qu'on est en train de montrer. Ça veut dire que ça peut aller plus loin que ça. Et donc l'amour, l'amour, l'amour. Retenez bien cela. Et donc, si nous revenons sur le verset 18, j'ai dit que le passage, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 18. Verset 18 dit quelque chose. L'apôtre Paul a parlé de beaucoup de choses. Soyez les imitateurs de Dieu. C'est l'amour dont on est en train de parler. Alors, il vient dans le verset 18, il va dire quelque chose qui va répondre à ce que je viens de dire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc si je suis rempli de l'esprit, tout à l'heure j'ai dit que l'esprit répand l'amour dans mon cœur. Si je suis rempli de l'esprit de Dieu, mécaniquement, je le dis comme ça mécaniquement, je vais manifester l'amour du Saint-Esprit. Alléluia. Mais si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit et que la chair aussi a une place, ça veut dire que la chair aussi va chercher à s'exprimer, à manifester son amour, son type d'amour, qui est l'amour intéressé. L'amour d'intérêt, puisqu'on dit que l'amour divin ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Mais l'amour de la chair va chercher l'intérêt, son propre intérêt, et non l'intérêt de l'autre. Va considérer ses intérêts et non les intérêts de l'autre. Donc, d'où l'intérêt. Donc, ça veut dire que, démonstration simple, j'ai tout intérêt à ce que je sois rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? J'ai tout intérêt à être rempli du Saint-Esprit. Si je veux être imitateur de Dieu, imitateur de Dieu, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 1, le premier verset. Soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc ça veut dire que je ne peux pas imiter Dieu si je n'ai pas le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne peux pas imiter Dieu si je n'ai pas le Saint-Esprit. Ça commence par là. Je l'ai, et qui me remplit, ça aussi c'est autre chose. Donc pour avoir le Saint-Esprit, je crois que quelqu'un se pose la question, mais comment avoir le Saint-Esprit? Peut-être si tu es au milieu de nous, tu ne l'as pas reçu, tu dis comment recevoir le Saint-Esprit, d'avoir l'assurance qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est d'abord, il faudrait que ta vie soit totalement dirigée par le Seigneur. Comment ça se passe? La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est venu mourir à la croix pour nous, alors la personne est sauvée. Comment Dieu nous sauve? En réalité, il met juste son sceau sur nous, et ce sceau-là, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Il va mettre son esprit en toi pour montrer que maintenant, tu es devenu une nouvelle création en lui. Donc cela passe par quoi? Reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu, qui a été envoyé dans ce monde pour mourir à la croix pour nous. Et c'est Romains chapitre 10, versets 9 et 10 le dit clairement. Il faut que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, il est mort, il est ressuscité pour ton salut. Et la Bible dit que tu seras sauvé, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Donc pour croire cela, ça veut dire qu'il faut que tu te répandes de ton péché, de ta vie passée. Quand on le dit, c'est des mots qui sont un peu difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux choses de Dieu. Non, c'est juste tourner le dos à ta vie passée. Tu dois faire le choix maintenant de faire comment est-ce qu'on dit, un tour. Ce n'est pas 360 degrés, hein, c'est 180 degrés. C'est-à-dire que je marche comme ça et je tourne le dos. C'est ça, non? Ceux qui font les maths là, c'est quoi? C'est 180 degrés. Voilà. Je tourne le dos à ma vie passée. Donc frère, si tu n'as pas tourné le dos à ta vie passée et tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, qu'il est mort à la croix, troisième jour, il est ressuscité pour ta vie, frère, rien ne s'est passé dans ta vie. Rien ne s'est passé. Ce n'est pas moi qui dis. En réalité, c'est lui. Dieu lui regarde dans le cœur. Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il a reconnu qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'être sauvé? Ah oui, il a fait. Immédiatement. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour attester. Hein. Immédiatement, à l'instant même, tu es sauvé. À l'instant même. La reconnaissance. Vous voyez, à la croix, il y avait un brigand à côté de Jésus. Il a reconnu. Et le Seigneur dit, toi là, tu es sauvé. Aujourd'hui même, on va se retrouver là-haut. Donc si tu es ici, tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est très simple. C'est juste reconnaître qu'il est le Fils de Dieu.
Il dit, si tu confesses de ta bouche, Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Qu'est-ce qui est le plus simple comme ça? C'est tellement simple. C'est tellement simple que les gens pensent que non, non, ça là c'est trop simple pour être vrai. En fait, les gens veulent faire quelque chose pour mériter. Donc les gens veulent marcher sur les genoux pendant longtemps pour avoir le sang. Comme ça, quand ils voient le sang, ils disent oui, j'ai souffert. Non, Jésus a souffert déjà à la croix pour toi. C'est seulement de recevoir. C'est un don. Quand quelqu'un te donne quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu reçois ce don. C'est tellement simple. C'est pour ça que moi, quand je veux amener quelqu'un, je ne prends pas des gros mots. Je veux juste des choses simples. On te tend un cadeau. Tu n'as rien fait pour mériter ce cadeau. Mais accepte le cadeau. Est-ce que tu perds quelque chose? Dites-moi, franchement, est-ce que nous perdons quelque chose à accepter le cadeau que Dieu nous a donné? Nous acceptons ce cadeau et en plus, Dieu dit que sa vie vient en nous pour que nous puissions l'imiter. C'est tellement extraordinaire. Et donc, si tu es là, tu ne l'as pas fait, je pense qu'avant la fin de ce message, fais-le tranquillement dans ton cœur. Répands-toi de ta vie passée et invite Jésus-Christ à prendre le contrôle de ta vie. Reconnais qu'il est le Seigneur. Reconnais qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est mort à la croix pour toi. Et tu seras sauvé. Amen. Je crois ce passage-là. Là, je parle aux gens qui ont le Saint-Esprit. Parce que sinon, tout ce que je vais dire là, ça ne concerne pas les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne pourront pas. C'est pourquoi je t'amène à pouvoir faire ceci pour que nous puissions être sur la même longueur d'onde. Sinon, nous n'allons pas parler le même langage. Ce qui va suivre là, ça s'adresse à ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont le Saint-Esprit en eux, et qui pensent que le Saint-Esprit, oh, peut-être que le Saint-Esprit, oh, bon, c'est une option pour moi. Ceux-là disent, non, 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 vous avez le Saint-Esprit, c'est un sceau que Dieu a mis. Mais vous devez chercher à ce que le Saint-Esprit vous remplisse. C'est pourquoi il dit, comme tu es né de nouveau maintenant, tu ne peux plus aller t'enivrer de vin. Et j'ai expliqué la semaine dernière, dit, quelqu'un qui est enivré de vin, qu'est-ce qui se passe? Le vin prend contrôle, l'alcool prend contrôle de la vie de la personne. Le diable, tu n'étais pas là. J'ai expliqué ça. Je dis, dans nos quartiers, peut-être que nous aussi nous sommes passés par là. C'est que quand tu t'enivres là, ce que tu ne faisais pas là, c'est ça que tu vas faire. Et le lendemain, quand on te dit, hé, hier là, tu as fait fort, hein, tu dis quoi? Et quand on te raconte, tu dis, oh là 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 là. Parce que tu ne te rappelles même pas. Et on dit, mais sur la cour, tu t'es mis nu même. Oh, je me suis mis nu. En état normal, est-ce que je peux faire ça? Donc ça dit que l'alcool a pris le contrôle de la personne. Ici, quand l'apôtre Paul est en train de donner cette similitude, c'est pour nous montrer que comme l'alcool peut prendre contrôle de quelqu'un, et il va faire des bêtises. Laissez le Saint-Esprit prendre contrôle de vous pour que vous fassiez les choses de Dieu. Alléluia. C'est juste ça. Oui. Ben oui, on dit, mais imite Dieu, tu le vois où? Si ce n'est pas lui-même en toi qui exprime sa propre vie. Ben oui. Tu le vois où? Bien-aimé, il faut qu'il soit en toi, qu'il te remplisse complètement pour que sa vie soit manifestée. Et cela, ce n'est pas une fiction. Hein. La Bible dit clairement, et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, ils ont reçu pour la première fois le Saint-Esprit, ils ont été remplis en même temps. Et la Bible dit que quand les gens les ont vus, la première remarque qu'ils ont fait, c'est qu'ils se comportaient comme des gens qui sont ivres de vin. Oui, le Saint-Esprit, quand il prend compte, donc ils savent que ces personnes-là n'étaient pas dans leur état normal. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens normaux, parce qu'ils parlaient dans des langues qui soient extraordinaires. Et ils parlaient à haute voix, en louant Dieu dans d'autres langues. Et ceux qui étaient là, près de 13 nationalités différentes, des hellénistes qui sont venus, c'est-à-dire des juifs de langue étrangère, qui sont là. Mais on les entend parler dans notre langue, mais c'est pas possible. Oui. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit et l'apôtre Paul veut que l'on soit rempli du Saint-Esprit? Je vais arriver directement à partir du verset 22 à là. Parce qu'il va parler de plusieurs. La chair va faire quelque chose. La chair aime quand ça l'arrange.
L'esprit n'aime pas quand ça l'arrange. L'esprit aime. La chair aime quand ça l'arrange. Ce qui fait que les gens vont dire, moi cet homme-là, femme va dire, moi cet homme-là, je ne peux pas me soumettre à lui. En soumettre, là, ce n'est pas une question de, ça dit que il te donne des ordres, tu es aux écoutes, ça n'a rien à voir. C'est une relation d'amour, comme le Christ est avec nous, c'est une relation d'amour. Ouais, même dans cet amour-là, est-ce que Christ est là derrière toi quand tu veux aller faire des bêtises pour dire, je mets le couteau sur ta gorge? Il te laisse dans ton libre choix. C'est une relation d'amour, mais de respect seulement de l'autorité. C'est-à-dire que quand Dieu va venir, femme, il ne va pas s'adresser à toi. Il va aller vers ton mari. Qu'est-ce que tu as fait de ta famille? C'est ça, le responsable. En anglais, on dit l'accountable. Oui. C'est celui qui est responsable. C'est-à-dire que quand je viens là, je m'adresse à qui? Quand quelqu'un vient ici, il dit, je vais m'adresser à quelqu'un. Est-ce que tout le monde peut se lever et dire, il faut s'adresser à moi? Bien, mais comprenons bien les choses simplement. Il doit avoir un responsable, quelqu'un qui doit faire le bilan. Quelqu'un qui doit aller présenter le bilan devant celui qui a donné la responsabilité. Et il prend le bilan et dit, ma famille, ceux qui sont derrière moi, je prends mon bilan pour venir te présenter. C'est lui qui est quoi? Il est le responsable. C'est pourquoi Christ est le responsable de l'Église. La Bible dit qu'il est quoi? Il est la tête de l'Église. La tête du corps de l'Église. On dit le chapeau, c'est couvre-chef. Le chef. Et donc, bien aimé, notre chef a refusé cela. Parce que la chair n'aime pas cela. La chair pense que l'homme va le dominer. Et donc, comme la chair est réticente là, la chair va s'opposer immédiatement. Et donc, chrétien qui dit, je suis rempli du Saint-Esprit, mais toi, homme, je ne vais jamais me soumettre à toi. Frère, tu es en train de mentir. Je ne sais pas quel esprit te conduit, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. À moins que tu es en train de faire une grande rébellion contre l'esprit de Dieu. On ne te demande pas de juger celui qui est le responsable. Le responsable, il a de compte à rendre et il sera jugé sévèrement. Ce n'est pas toi de le juger. Oui, il ne prie pas. Oui, il ne fait pas ceci. Il ne joue pas son rôle. Tout ça là. Il va rendre compte. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à cet égard? Ne jugez pas l'autre. Laissez. Parce que quand tu vas faire ça, tu vas amener ça devant Dieu, il va te renvoyer. Il va te renvoyer, il va dire, toi, tu es qui pour juger? Tu es qui pour juger? Donc que chacun joue son rôle. Et on va arriver tout à l'heure sur l'homme. On va voir le rôle que lui aussi va jouer. Et ça, bien, mais si vous ne lisez pas ces paroles, dans l'esprit de la parole, vous allez penser que non, là, on est en train de nous mépriser pour qu'on s'asseye sur nous. Non, ça n'a rien à voir. En tout cas, dans ce texte-là, ça n'a rien à voir. On est en train de parler d'être rempli du Saint-Esprit ou ne pas être rempli du Saint-Esprit. C'est de ça qu'on est en train de parler. De manifester la vie de Christ ou pas. Il y a des gens, c'est l'apôtre qui racontait cette histoire. Il dit qu'un jour, à Paris ici, il a été en train d'enseigner. Et il est arrivé sur ce texte, il a dit, je ne sais pas dans quel contexte il a dit, et il y a une femme qui s'est levée dans l'assemblée et dit, jamais je vais me soumettre à mon mari. J'étais surpris, il dit, mais la femme s'est levée. Hein. Elle dit, jamais je vais me soumettre. Non, femme, ce n'est pas moi qui le dis. Va le dire au Seigneur. On ne parle pas des choses de la chair ici. Si ton mari était alcoolique et ton mari fait des bêtises, mais il aura un compte à rendre. Il aura un compte à rendre. Peut-être que lui ne sait pas, mais il va rendre un compte. Mais toi, obéis à ma parole. C'est tout ce que le Seigneur dit. Alors, à cette même personne, moi je répondrai, ok, est-ce que tu peux aimer ton ennemi?
Je vais attendre la réponse de la personne. Et sur ce point-là, comme l'ennemi n'est pas considéré comme l'autorité, selon la chair, qui va s'asseoir sur moi, oh oui, l'ennemi, je vais faire un effort pour l'aimer. Tu es un menteur. Ben oui. Parce que la parole de Dieu dit, aime ton ennemi. Vous voyez que ce n'est pas facile. Tu ne peux pas aimer ton ennemi facilement. Pas ta propre chair, ce n'est pas possible. Celui qui cherche à te tuer, la Bible dit que aime-le. S'il a faim, tu dois faire quoi? S'il a soif, c'est difficile, hein? Oh Dieu. Ouais, pourquoi vous devez être rempli du Saint-Esprit? Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est difficile. Est-ce que ton mari, c'est ton ennemi? Dis-moi. Si Dieu te dit, aime ton ennemi, prie pour lui, fais ceci, est-ce que ton mari, dis-moi clairement, est-ce que c'est ton ennemi? Je parle aux chrétiens nés de nouveau qui aspirent à être remplis du Saint-Esprit, à imiter Dieu. Frères, sœurs, il y a des blocages qui sont dans nos vies, nous cherchons ailleurs. Satan n'a rien à voir. Soumets-toi à la parole de Dieu, c'est tout. Parfois, il y a certaines choses, Satan n'a rien à voir là, frère. Disons-nous la vérité. C'est nous-mêmes qui bloquons les choses. Mais quand tu bloques cette parole-là, et tu viens devant ce même Dieu, oh, je t'aime. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à l'amour? Celui qui m'aime fait quoi? Et celui qui ne m'aime pas? Non, c'est écrit comme ça. Hein? Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Bien-aimé, faites attention. Hein? Les gens, vous savez que quand tu ne connais pas toute la Bible, là, tu es cloisonné, tu es dans ton droit, tu es en train de défendre, mais tu es en train de contester une autre parole. C'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Celui qui m'aime, pour jauger que tu m'aimes, c'est que tu gardes ma parole, même si c'est difficile. Si tu ne m'aimes pas, tu ne garderas pas ma parole. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean chapitre 14 ou Jean chapitre 16. Jean chapitre 14, il a dit, si vous trouvez le passage, vous pouvez l'afficher pour que ceux qui ne la connaissent pas puissent lire. Donc, on ne défend pas ta cause. On ne parle pas des causes. Nous ne sommes pas dans le militantisme. L'Église n'est pas de parti politique. C'est la parole de Dieu et imiter Dieu. Un point, un trait. Soit tu es dans cet esprit d'imiter Dieu et tu te soumets à la parole de Dieu, soit en ce moment, mais sache que tu es un visiteur d'église. Et dis-le clairement, moi je suis un visiteur, je ne suis pas membre. Moi, avant que je ne sois converti en l'an 2000, moi j'allais à l'église, je connaissais les choses de l'église aussi. Mais je distingue bien, je dis je suis un visiteur d'église parce que je ne me soumets pas à la parole de Dieu. C'est se tromper que de dire je suis un enfant de Dieu, Dieu m'aime, je vais aller au ciel, Mais toi-même, tu sais pertinemment que tu contestes la parole de Dieu, tu n'es pas soumis à la parole de Dieu, tu n'iras nulle part. La parole de Dieu le dit, tu n'iras pas au ciel. Oh, tu peux me dire que c'est le temps de la grâce. Justement, c'est le temps de la grâce que le Père est en train de nous parler clairement. C'est justement parce que c'est le temps de la grâce. Sinon, elle aurait frappé déjà depuis. Vous voyez, Ananias et Saphira, ils ont dit, oh, Dieu c'est un Dieu d'amour, tout ça là. Heureusement. Heureusement pour nous. Si ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira continuait, je crois que les gens vont éviter même de mettre pied à l'église. Parce que les gens, ils ont fait un petit mensonge. Ça, ils vont dire ça, c'est un petit mensonge, n'est-ce pas? Donc, monsieur, madame se sont complotés. On dit, bon, on va vendre le truc là, le terrain. Bon, comme c'est l'argent, c'est beaucoup d'argent, on va garder une partie. Et quand on va aller pour recevoir l'honneur, on va dire que c'est tout l'argent qu'on a ramené. Et que les gens disent, waouh! Oh, ceux-là, vraiment, gloire à Dieu. Ils ont ramené tout ce qu'ils ont vendu, tout cela. Les gens vont nous voir. Oui, ça, c'est un petit mensonge, n'est-ce pas? C'est pas très grave. Au moins, ils ont apporté une partie. Mais ça, là, Dieu dit non, ça ne me plaît pas. Donc, bien aimé, ce n'est pas aimons Dieu. Tu commences par aimer Dieu. Aimer Dieu pour essayer de l'imiter. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur?
Alors, essaie de l'imiter. Ne conteste pas la parole de Dieu. Ne regarde pas celui qui est en face de toi en disant non, lui, il ne mérite pas que je me soumette à lui. Il ne mérite pas que je le respecte. Ça n'a rien à voir. Vous allez voir quand on va arriver sur le dernier groupe de personnes, c'est terrible. Où les gens, le Seigneur demande que l'employé se soumette à son employeur. Là, on va dire que le maître est l'esclave. Il dit, même s'il est méchant, mais pourquoi Dieu dit toutes ces choses? Il faut chercher à comprendre pourquoi il les dit. Parce qu'il ne peut pas avoir du mal en lui. Même si la personne est méchante, il ne peut pas manifester le mal. La preuve, c'est que quand Jésus est à la croix, les gens qui étaient en train de le taper, tout ça là, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il ne peut pas dire autre chose que de dire, Père, pardonne-leur. Parce qu'il les voit comme méprisables. Oh Seigneur, il ne sait pas ce qu'il faut. Donc, pardonne-leur. Frère, ce que nous sommes en train de dire, ça c'est la vraie vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas louer, on loue. Tout le monde chante. Va dans les concerts, tu vas voir. Ils louent plus que toi. Hein. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça se voit dans les contextes qui est différent des 4 murs de l'église. Le fruit, quand on dit le fruit, c'est là. On voit la chose. C'est là où on se prosterne devant Dieu. Oh Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, change-moi là. Regarde les fruits que je porte. Non. Et là, tu cries à ton Dieu. Et Dieu aime les cœurs contrits. Il les exauce. Et tu vas voir le changement radical de ta vie. Ton mari va te voir, ta femme va te voir, tes enfants vont te voir dire, waouh, quelque chose s'est passé. Oui, ça c'est les vraies prières, ça. Ce n'est pas les prières, donne-moi, oh, donne-moi, 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 donne-moi. Alors que c'est la chose la plus importante à demander, ça. La vie de Dieu. Et on se tourne vers les maris. Comme c'est toujours dans l'esprit de l'amour, on dit au mari, vous avez un gros souci. Vous allez dire à cette femme, vous l'aimez. Vous allez dire à l'autre aussi, vous l'aimez. Tout ça, c'est un problème, ça. Vous avez un problème. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Christ protège l'Église. Christ souvient aux besoins de l'Église. Christ défend l'Église. Quand la Bible dit qu'il est assis comme quoi? Le défenseur, l'intercesseur, qui plaide notre cause. Est-ce que tu plaides la cause de ta femme? Oh chérie, je t'aime. Quand elle tourne le dos, tu regardes là. Ça c'est bon ça. Christ, on dit à l'exemple de comment Christ a aimé l'Église. Même Christ est allé jusqu'à donner quoi? Sa vie pour l'Église. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Donner ta vie, ce n'est pas aller te crucifier pour ta femme. Mais donner ta vie, défendre. Quand on sonne à la porte, est-ce que tu te mets là, en rempart? Ou bien tu demandes à la femme, va ouvrir. Parce que tu vois la tête de la personne qui est là, tu dis, oh là là, tu dis, va qui meurt, c'est pas toi qui vas mourir. Oui? Oui? L'amour, c'est se présenter face au danger et mettre la femme derrière. J'entends les amens des femmes, c'est bien. Quand on parle de soumission, là, ça, les amens ne sortent pas beaucoup parce que là, Seigneur, c'est difficile. Hein? Ce que le pasteur dit, c'est pas lui qui le dit, c'est toi le Seigneur, mais aide-moi. C'est pourquoi il faut dire Seigneur. Je ne peux pas le faire. Moi, je suis très honnête avec Dieu. Je ne sais pas. Quand je le dis, les gens pensent que devant Dieu, moi, je suis très honnête. Je dis, Seigneur, ça là, c'est difficile pour moi. Alors, aide-moi à le faire. Mais quand vous faites semblant, alors que vous-même, vous savez que vous n'avez aucune force pour le faire. C'est ça. C'est pour ça que ça ne change pas. Mais soyez vrai avec le Seigneur. Seigneur, j'ai un problème avec l'autorité. Depuis dans ma famille, quand j'ai été élevé dans la rébellion. Ma soeur, si tu rentres dans le foyer, tu vas être rebelle. Non, ça c'est vrai. Alors tu vas te plancher de Dieu et tu vas lui dire, Seigneur, je suis une rebelle. Change le rebelle, la rebelle, en quelqu'une de très douce et soumise. Ça, c'est la vraie prière. Et quand la Bible dit que la différence, c'est là où on voit la différence. Oh, quand la Bible dit, Malachie chapitre 3, maintenant vous ferez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas, les gens pensent que c'est l'argent. Je vous ai dit de démontrer ici que c'est pas, on ne parle pas du matériel là. Et si tu n'as pas pu dire à tes enfants, à la fin de ta vie, hé, les enfants,
Ouais, moi, votre mère que vous voyez là, j'étais une rebelle. Mais Jésus m'a changé. Je ne sais pas ce que tu vas leur dire pour qu'ils puissent suivre Jésus. Oh, moi, homme que vous voyez, je ne pouvais pas aimer. Parce que dans ma famille, mon père ne m'a pas aimé. Et moi-même, j'avais une rancune en moi. Je ne pouvais aimer personne. Même votre mère, je ne pouvais pas l'aimer. Mais Jésus m'a changé. Il a mis l'amour en moi pour votre épouse. Ça, c'est le bon témoignage pour vos enfants. Nous sommes dans le garage de Dieu, frères et sœurs. Laissez-vous réparer. Laissons-nous réparer par le Seigneur. Il a le pouvoir. Si vous regardez votre propre force, non, ça ne va pas marcher. Lui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de changer un cœur. Donc, laissons-nous. Soyons vrais avec lui. Moi, je le dis souvent ici. Je suis un menteur. Si je suis un menteur, je vais dire, Seigneur, enlève le mensonge, le désir du mensonge là de moi. Il y a des gens qui mentent pour rien. C'est-à-dire que je touche ce truc-là. On dit, c'est toi qui as touché. Non, 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 c'est pas moi qui ai touché. Mais qui est là qui a touché alors? C'est-à-dire qu'on ment avant de réfléchir et dire, ah oui, bon, c'est moi seul. Donc, ça veut dire que c'était moi alors. Ouais, ça c'est une maladie. Dieu doit te guérir de ça. Mais il y a des gens qui sont comme ça, ils sont rentrés en Christ avec cela. Donc, ils font quelque chose. Ah, non, 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 on n'a pas fait. Avant de réfléchir. Non, tu dois être guéri de cela. Et donc, Marie, on dit, tu dois aimer ta femme, pas l'aimer de façon charnelle. Bien sûr, il y a l'attirance physique, mais l'amour de Dieu, n'oubliez jamais ça. L'amour dont on est en train de parler, c'est au-dessus de l'amour charnel. C'est l'amour qui ne cherche point son intérêt. Comment un homme peut chercher son intérêt vis-à-vis de sa femme? Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es le Saint-Esprit, tu ne peux pas chercher ton intérêt au dépens des intérêts de ta femme. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi la Bible va jusqu'à dire que, mais en fait, ta femme, c'est comme sa propre chair. Et tu dois en prendre soin. Donc, ne pas le faire, ça n'a pas de sens. Je ne lis pas le reste du texte, c'est pour cela, on va le lire rapidement. On dit, oh les maris, Marie, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Et donc, frère, la Bible veut que tu sois le pasteur de ta maison. Les hommes qui sont démissionnaires en Christ, il faut lire la parole de Dieu. Il faut enseigner la parole de Dieu aux enfants. C'est important. C'est toi qui dois les sanctifier par la parole. Et sanctifier, effectivement, la dame aussi. Mais c'est surtout toi et pour sanctifier toute la famille. Par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, ça en parlant de Jésus-Christ, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc nous les hommes, est-ce qu'il y a des hommes ici? Alléluia! Ah, il n'y a pas des hommes derrière. Adonne pas homme. Alléluia! Donc s'il y a une phrase à garder, c'est ça. Hein? Aime ta femme comme ton propre corps. C'est ça, non? Ton propre corps. Donc réfléchis à cela. Comment je vais faire pour aimer? Tu aimes qu'on te donne des cadeaux, non? Est-ce que tu en fais à ta femme? C'est un exemple que je donne. Je ne dis pas, tu vas sortir d'ici, tu vas dire, je vais aller acheter un cadeau parce que le pasteur l'a dit. Non, non, je ne te dis pas ça. C'est simplement pour dire que ce que tu aimes, fais-le à ta femme. Tu aimes qu'on te dise des mots tendres, mais fais-le de même. Alléluia. Nous les hommes, on est des durs à cul, c'est ça, non? Donc, il y a des choses qui ne sortent pas facilement. Donc, il faut que ça sorte facilement. Alléluia. Ta femme a besoin d'entendre une certaine tendresse, une certaine douceur, un certain calme. Je crois que dans le groupe des hommes, on va encore parler de ça. Parce que la psychologie de la femme, ce n'est pas la même chose que l'homme. Et donc, nous devons savoir ce que c'est que la femme, prendre soin. Et ailleurs, la Bible dit que c'est un sexe plus faible, pas qu'elle est faible, mais c'est comme ça. Tu vas voir que même dans les bilans biologiques, on met l'homme et la femme parce que ce n'est pas la même chose. Dieu n'a pas fait la composition pareille parce qu'elle va porter les enfants. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on est différent. Alléluia. Donc, elles ont besoin de notre amour. Et donc, normalement, un couple chrétien,
on voit une certaine harmonie. C'est-à-dire que le duo soumission, amour est là. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, la femme ne se dit même pas que mon mari me méprise. Le mari ne dit pas que, ou bien le mari ne dit pas, la femme ne dit pas que le mari ne m'aime pas. Le mari ne dit pas ma femme n'est pas soumise à moi. En fait, ça coule dessous. C'est naturel, c'est normal que j'aime ma femme. C'est normal que je suis tendre. Et c'est normal. Oh, oh. Et mon mari. Voilà les situations. J'expose les situations, mais il faut qu'on décide. Mais c'est toi le dernier décisionnaire. Moi, je pense ça. Toi, tu vois, mais c'est toi le dernier décisionnaire. Ah ben, on va aller dans ce sens-là. Et quand nous les hommes, quand on est dans ces conditions-là, généralement, on rebalance le truc à la femme. Vous les femmes, vous ne le savez pas. C'est pourquoi vous voulez aller par la force. Non, moi je... Non, 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 non. L'homme, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux que ton idée passe là, va avec la douceur. Tu vas voir, ton idée va passer. Pourquoi ça passe? Pourquoi ça passe? Parce que quoi? Ça obéit à ce que Dieu a dit. C'est simplement ça. Quand ça obéit à ce que Dieu a dit, le cœur de l'homme, ça pèse. Il dit, mais en fait, ce qu'elle dit là, est-ce que c'est pour votre mal? C'est pour le bien de toute la famille. Et donc, il ne conteste pas. Mais si tu viens avec l'orgueil, comme lui, c'est un gars qui veut se montrer, il sait que tu as raison, mais il ne va jamais accepter. Il ne va jamais accepter. Il va contester, il va résister. Non pas que tu n'as pas raison, mais c'est simplement pour défendre quoi? Son orgueil masculin. C'est simplement ça. En Christ, nous ne devons pas nous comporter comme cela. Remplis du Saint-Esprit, nous devons juste... Il devait avoir une fluidité de relation. Vous voyez? Donc, la question ne se pose même pas que, oh, mon mari, il va me mépriser, il va... Non. Puisque le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi, femmes, priez pour vos maris. Maris, priez pour vos femmes. C'est ça, en fait. Prions les uns pour les autres. Le temps passe. Et troisième chose, on parle des enfants. Je suis où là? Je vais aller au chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents, puisque ça c'est important. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Premièrement, relation entre les parents et les enfants. Bien-aimé, encore je reviens sur la même chose que j'étais en train de dire. On ne te demande pas que si le parent fait des choses bien en ce moment, tu dois lui obéir, l'honorer. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas à toi de juger tes parents de quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Ce que le Seigneur te demande, c'est que tu gardes l'ordre divin là dans son ordre. Ça veut dire que tu es soumis à tes parents, que tu le veuilles ou pas. Sinon, si tu cours vers Dieu, oh Dieu, mon père c'est un voleur, donc je ne peux pas me mettre. Hey. Retourne vers ton père. On ne te demande pas de juger ton père. Même parfois, il y a des pères qui sont voleurs. Mais quand il dit, mon fils, tu sais la vie, ce n'est pas ce que tu vois. Alors marche bien, fais que ceci. Dieu écoute le conseil d'un père. Parce que très souvent, il va te montrer le chemin. Parfois, il ne prend pas le chemin. Il n'a pas pris ce chemin-là. Il regrette. Mais il va te montrer le bon chemin. Et donc, les enfants, obéissez à vos parents. Un enfant qui est rempli du Saint-Esprit, qui est dans la rébellion par rapport à... Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Saint-Esprit n'est pas rebelle. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit est rebelle? Ok, je suis rempli du Saint-Esprit, mais je suis rebelle. Est-ce qu'il y a logique dans ça? Ce qui nous bloque, je suis dedans, hein. Ce n'est pas que je vous vois de haut. Non, je suis dedans. Ce qui nous bloque, c'est le regard que nous avons. Mais lui, il ne mérite pas que je lui obéisse. Mon père là, non, il ne mérite pas que je l'obéisse. C'est ça en fait qui nous dérange. Parce que nous voulons obéir en fonction de ce que nous avons en face de nous. Ne vois pas ce que tu as en face de toi. Si tu veux regarder avec tes yeux physiques, c'est que Dieu ne conteste jamais sa parole.
Dieu ne conteste pas sa parole. Et donc, en fait, ne regarde pas. Sois dans l'esprit de la parole. Oui, ce que tu me dis, papa, ce que tu me dis là, est contraire aux Écritures. Avec une simplicité, c'est contraire aux Écritures. Tu vas me dire, je sais que les gens sont en train de te dire, oh, mon père ou bien mes parents ne sont pas chrétiens, donc je ne peux pas me... Non, ça n'a rien à voir. L'obéissance, c'est une question de respect, de cette autorité, ce respect qui est là. Je le dis et je prie vraiment que le Seigneur t'aide. Il faut, dans tout ce que tu fais, va chercher que la bénédiction, même tes parents ne sont pas chrétiens, va chercher leur bénédiction. Va chercher leur bénédiction. Explique-leur qui tu es. Maintenant, tu sers Dieu, bien sûr, ils t'ont maltraité ou je ne sais pas quoi. Mais reconnais leur place d'autorité. Et que le parent, ayant vu que tu as reconnu ça, ce qui va sortir de sa bouche, c'est juste des paroles de bénédiction tout de suite. Et cette bénédiction va se reposer sur toi. Et c'est ce que moi j'enseigne toujours. Si tu viens à moi avec toute une liste des choses de tes parents, je vais bien regarder la liste. Je vais dire, ça c'est la réalité. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te demande? Parce que c'est Dieu qui bénit. C'est-à-dire qu'au travers de la bénédiction de tes parents-là, c'est Dieu qui... C'est pourquoi il dit, si tu veux vivre, c'est étonnant, hein? Mais la parole de Dieu dit ici que si tu veux vivre longtemps, tu veux être heureux, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bon, moi je ne sais pas pourquoi Dieu a dit ça. Je dis que très souvent, des choses difficiles, là, quand on va se retrouver là-bas, on va lui demander. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se soumettre. Il faut se soumettre. Ah, c'est difficile, hein? La parole de ce matin, là, ça, c'est chaud. Parce que moi-même, là, il faut que je sois soumis à ça. Ah, il faut que je sois soumis à ça. Je disais la dernière fois à mon épouse que, bon, parfois, il ne faut pas parler trop de soi. Je continue. Parce que ici, nous sommes venus élever Jésus-Christ. Chacun n'a qu'à avoir après son expérience de la parole. L'expérience de la parole. Alors, les parents, la Bible vous dit de ne pas hériter vos enfants. Parce que les parents, quand on dit ça, je suis sûr qu'on dit, bon, on va aller à la maison, tu as bien entendu hein, que tu dois m'obéir. Bon, maintenant, c'est pas fini. Hein, parce que quand on dit ça, quand nous sommes dans cet esprit, ce n'est même pas l'amour, ça. Parce que la suite dit quoi? Il dit parents, et vous, père? Je ne sais pas pourquoi on a dit père, parce qu'on va parler de mère. Parce que les mères, là, sont très gentilles avec les enfants, généralement. Mais ici, on dit père. Ne faites pas quoi? Parce que dans la maison, très souvent, les pères gueulent là. Donc, on dit, les pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les conduisant, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous voyez, comme on est en train de parler des chrétiens, ça. Ouais, ça n'est pas l'appel d'irriter l'enfant, parce que quand l'enfant va s'irriter, va se rebeller davantage, et tu es en train de pousser cet enfant au péché, l'enfant ne va pas respecter ce que Dieu lui a dit d'avance, et là, ça devient un cercle dans la famille, le papa qui irrite son enfant, l'enfant qui se rebelle, et ça devient un cocktail, comment on dit, un cocktail explosif. Voilà. Non, bien-aimé de Dieu. Oui, les parents doivent corriger leurs enfants. Donc les parents, avis aux parents qui disent, oh les enfants, laissez-les faire ce que... Non, ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Il faut les corriger parce que tu auras un compte à rendre un jour. Faut pas leur... tu auras fait ta part si tu donnes les instructions, tu donnes les corrections qu'il faut et que l'enfant refuse. Un jour, l'enfant va dire, mon père me l'a dit. C'est moi-même qui ai refusé. Voilà. Au moins, toi, tu seras exempt de de cette condamnation. Mais Dieu étant fidèle, quand tu pries pour ton enfant, Dieu finit toujours par le récupérer. Ça, vous devez avoir cette assurance-là. Priez, parents, priez pour vos enfants. Même s'ils sont rebelles, priez pour les enfants. Ne cessez de prier pour ses enfants. Marie, prie pour ta femme. Femme, prie pour ton mari. C'est dans l'amour que nous allons régler les choses du Seigneur. Amen. Serviteurs et maîtres, j'en avais parlé tout à l'heure. L'employeur et l'employé, soyez soumis à vos employeurs, quel que soit leur état.
ils sont ce qu'ils sont, chrétiens ou pas chrétiens, restez très obéissants, restez très soumis, tout cela dans un seul esprit pour que nous puissions, ça soit le Seigneur que nous servons, mais pas les hommes, nous sommes en train de servir le Seigneur. Donc si je suis soumis à mon mari, ce n'est pas parce que c'est l'homme là que je me suis soumis, mais en réalité je me soumets au Seigneur. Si j'aime ma femme, ce n'est pas ma femme, elle a des caractères difficiles, elle n'est pas aimable par exemple. Mais je l'aime parce que je me soumets à la parole du Seigneur. Ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Alléluia.